Parmi les opérateurs d'affectation, le signe égal est le plus couramment utilisé. Par exemple, je vais écrire dans un bloc de PHP l'instruction suivante, c'est-à-dire que je vais mettre $age égale 44. Ici, le signe égal est l'opérateur d'affectation. Cela signifie que la valeur 44 est affectée à la variable $age. Donc la variable $age contient maintenant 44. Alors attention, le signe égal ne veut pas dire égal à. C'est une erreur très très courante. Donc le signe égal, c'est pour affecter une valeur à une variable. Juste pour information, même si ce n'est pas l'objet du cours, pour dire égal à en PHP, il faut écrire deux fois le signe égal, c'est-à-dire double égal. Et là, dans ce cas-là, ça veut bien dire égal à. On en reparlera un peu plus tard dans les opérateurs de comparaison. Maintenant que nous savons que l'opérateur d'affectation c'est le signe égal, il faut comprendre une petite chose, c'est que lorsqu'on écrit $age égale 44, eh bien cette instruction-là en fait renvoie 44. Par exemple, je vais utiliser la fonction var_dump. Var_dump, je vous rappelle qu'elle permet de récupérer le retour d'une instruction, de voir son type. Et si j'écris $age égale 44, c'est exactement la même chose que si j'écrivais tout simplement la valeur 44. Alors ça a une importance. On voit bien que j'ai à chaque fois un entier, que ça soit dans ce cas-là j'ai un entier et dans ce cas-là j'ai un entier. Et cela peut avoir un intérêt parce que si je fais par exemple $new_age par exemple et que je prends mon $age, je vais le faire comme ça, égale 44, et à ça je vais additionner plus 10. Alors je vais changer d'âge, je vais faire exprès, je vais mettre 50. Et maintenant quand je fais un var_dump de $age et puis un var_dump de $new_age, on va voir que je vais avoir deux valeurs différentes. Alors j'ai mal écrit mon dollar ici. Et j'ai bien ici mon $age qui a été affecté par 50 et ma valeur new_age qui a été affectée par la valeur 60. Donc c'est exactement comme si on avait écrit la ligne suivante, c'est-à-dire 50 plus 10. Sauf que du même coup, on en profite pour initialiser et affecter une valeur à $age. Donc ça, c'est quand même très pratique. On peut aller un petit peu plus loin dans les opérateurs d'affectation en parlant des opérateurs combinés. Alors, un opérateur combiné, c'est ce genre de choses. On sait que âge actuellement est égal à 50. Si je fais $age plus égal 30, eh bien je vais avoir mon âge. Si je regarde le résultat, donc je vais effacer ça pour ne pas polluer mon affichage, je vais avoir la valeur 80. Donc c'est équivalent à ce que j'aurais écrit si j'avais fait $age égale $age plus 30. Donc de la même façon, j'ai la possibilité de faire $age moins égal 20. Et dans ce cas-là, ça revient à avoir fait $age égale $age moins 20. Cette possibilité aussi est permise pour, par exemple, utiliser d'autres opérateurs. Donc je peux très bien ici utiliser le signe divisé. Ça veut dire que je vais faire $age égale $age divisé par 20. Mais je peux également faire aussi une multiplication. Par exemple, je vais faire $age multiplié égal par $age, ce qui sera équivalent à $age égale $age fois 20. On peut également utiliser un opérateur très pratique mais pas trop connu, c'est l'opérateur modulo qui ne retourne que le reste d'une division. Par exemple, si j'écris ça, je vais avoir l'instruction suivante. Et ici, j'aurai l'opérateur modulo qui me renvoie bien le reste d'une division.
Donc là, on a vu des opérateurs combinés qui font appel à l'opérateur d'affectation avec le signe égal. Alors il en est qui est fort pratique, c'est pour concaténer des éléments les uns au bout des autres. Par exemple, j'ai par exemple un nom, je vais écrire bonjour, je vais l'encadrer puisque c'est une chaîne de caractères, et ici je vais prendre nom, et je vais faire point égal, et ici je vais marquer Toto. Du coup, maintenant, si je fais un vardump de $non, alors j'ai pas d'autres vardump qui traînent. Voilà, donc je vais afficher le résultat et j'ai bien concaténé Toto à bonjour. Donc on voit bien ici que j'ai utilisé l'opérateur de concaténation. Donc ça revient en fait à faire $non est égal à $non auquel on a concaténé la chaîne Toto. Donc ça revient à avoir fait cette instruction là. Cette partie de cours concernant les opérateurs d'affectation est terminée. Pour votre culture générale, je vous invite à prendre connaissance de la vidéo qui porte sur les affectations par valeur et par référence, puisque c'est un concept qui va servir beaucoup en programmation objet notamment. Et puis de toute façon, c'est un concept propre à tous les langages de programmation. Donc je vous invite à consulter cette vidéo. À bientôt!